Salut à tous, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer 6 choses à faire en hiver quand on est tireur de balle trap, que les stands sont fermés et que on ne pratique pas. Alors, tout ça, ça dépend bien sûr des régions et de votre club, mais très souvent en période hivernale, vous avez un bon paquet de stands de balle trap qui sont fermés. Alors moi, j'ai eu de la chance parce que à l'époque où j'ai débuté dans le tir, le stand dans lequel je pratiquais, qui était dans la Somme, était ouvert absolument toutes les semaines, tous les week-ends, donc on pouvait même aller tirer. Moi j'ai tiré les pieds dans la neige, quoi. Donc, en revanche, c'est pas le cas partout, et le souci avec les longues coupures, effectivement, le risque c'est la perte de niveau, le redémarrage difficile. Donc, il faut envisager l'hiver de façon particulière quand on est tireur de balle trap, en tout cas quand on est un tireur impliqué. C'est sûr que si pour vous le balle trap c'est juste aller casser quelques plateaux le samedi de temps en temps, ça va pas changer votre vie, mais si vous avez envie de progresser, si vous avez envie d'atteindre des bons résultats en tir, il faut envisager la période hivernale correctement. Donc, pour moi, il y a 6 choses indispensables il y a 6 choses très importantes que vous pouvez faire, il y a 6 conseils. Le conseil numéro 1, déjà, que je vous recommande de faire, c'est de vous entraîner à épauler. L'entraînement à l'épaulé, c'est fondamental. Alors, si vous êtes tireur de parcours de chasse ou de skit, effectivement, si vous êtes tireur de fosse, vous avez moins ce souci-là. Si vous êtes tireur de fosse, vous allez juste vous entraîner à swinger. Donc, le swing, ça c'est pour les tireurs 100% fausses. Pourquoi vous entraîner à épauler ? Tout simplement parce que l'épaulé, c'est l'élément le plus déterminant de la qualité de votre tir. Un bon épaulé, c'est un bon tir de balle trap. Vous ne pourrez jamais avoir un bon tir si vous n'avez pas un bon épaulé. Donc l'idée, c'est tous les jours ou 2 ou 3 fois par semaine, de prendre votre fusil, donc de vérifier bien sûr qu'il est déchargé. Vous êtes responsable de votre sécurité. Vous pouvez donc l'assembler, éloigner les enfants, etc. Moi, je manipule pas d'armes quand ils sont présents. Tirez les rideaux pour pas faire peur aux voisins et entraînez-vous à épauler. Donc fusil déchargé, vous vous entraînez à épauler. Vous pouvez mettre des douilles de percussion si vous voulez tirer à sec sans abîmer les percuteurs, douilles percussion. Et vous allez vous entraîner lentement. Pourquoi faire des gestes beaucoup plus lents que dans la réalité ? Tout simplement parce que les gestes lents permettent de créer plus de mémoire musculaire que les gestes rapides. En fait, c'est plus facile d'apprivoiser un geste sportif, un geste technique si on le fait lentement que quand on le fait hyper vite comme un malade. C'est comme ça qu'on va construire des automatismes. Donc, entraînez-vous à épauler, et si vous êtes tireur de fosse, entraînez-vous à swinger, donc de bas en haut, de haut en bas, en allant vers la gauche, en allant vers la droite, pour conserver de la mobilité. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est de faire de l'entraînement visuel. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens qui sont surpris, mais l'entraînement visuel, c'est hyper important au ball trap parce que la vision du plateau, elle est déterminante pour la réussite de vos scores. Et la vision, alors effectivement, en vieillissant, on a tous une vue qui baisse, mais la vision, c'est des muscles. C'est-à-dire que quand vous avez un objet, donc ça c'est vos yeux, quand vous avez un objet qui est proche et un objet qui est lointain, donc proche avec un P, lointain avec un L, quand vous regardez un objet proche et que ensuite vous faites passer votre vision à un objet lointain, il y a un phénomène de mise au point. C'est un peu comme les vieux appareils réflexes photo, là où il fallait tourner l'objectif pour faire la mise au point. Et en fait, tout ça c'est fait par plein de petits muscles au niveau des yeux. C'est rempli de muscles. Et les muscles, ça se travaille. Les muscles, ça se travaille. Quelqu'un qui fait de la course à pied, il va aller courir. Quelqu'un qui fait de la musculation, il va lever des poids. Quelqu'un qui fait un jeu ou un sport basé sur la vision, il doit travailler ça. Et un des moyens les plus simples de travailler sa vision, c'est justement de regarder un objet lointain quelques secondes et de regarder un objet proche quelques secondes. Donc là, l'idéal, c'est de se mettre près d'une fenêtre. Vous êtes près d'une fenêtre et chez vous, on va dire à 1 mètre, 2 mètres, vous identifiez un objet, par exemple une lampe. Voilà, vous avez une lampe dans votre salon. Et à l'extérieur, par la fenêtre, vous voyez au loin un arbre. Vous regardez la lampe quelques secondes, et hop, vous faites passer votre regard sur l'arbre. Et vous regardez l'arbre quelques secondes, et vous revenez, et vous repartez, et vous revenez. Bon, pas besoin de faire ça très longtemps, vous faites ça 5-6 minutes, 2-3 fois par semaine,
et ça entretient ces muscles. Ça entretient ces muscles, quel que soit votre âge. Et donc, ça vous permettra de beaucoup mieux gérer, par exemple, les sorties de plateau sur les fuyants. Vous voyez, vous êtes ici, vous avez un plateau qui est fuyant, donc plateau de fosse, mais c'est aussi des plateaux qu'on a en parcours de chasse. Le fait de pouvoir rapidement faire la mise au point sur le plateau, ça vous donnera de meilleurs scores. Troisième point, déterminez vos objectifs de tir pour la saison prochaine. Ça, c'est super important. C'est super important. Moi, je vous recommande d'avoir un petit carnet dans lequel vous allez noter votre objectif pour la saison prochaine. Alors, soit un objectif de score, en disant, voilà, je veux que ma moyenne, elle passe à, 21 sur 25. Vous pouvez fixer un objectif de ce genre-là. Vous pouvez vous fixer un objectif compétition, en disant, par exemple, je veux gagner, ou je veux faire top 10 dans des tournois régionaux. Voilà. Ou alors, vous vous fixez, et je vous recommande vraiment de le faire, des objectifs de qualité. Vous allez vous dire, je vais travailler mes routines de tir, je vais me fixer comme objectif de travailler mes routines de tir et de progresser sur les chandelles, si je suis tireur de parcours, ou alors de progresser, ou alors de devenir hyper régulier au poste 1 en fosse. Peu importe, ça dépend de ce que vous voulez améliorer, etc. Moi, je vous recommande d'avoir des objectifs fixés sur la qualité, parce qu'en fait, de tout le reste, tout va découler de ça, en fait. Votre classement en compétition, si vous êtes compétiteur, ou votre moyenne, elle va découler des objectifs de qualité que vous vous fixez. Donc faites-le, réfléchissez aux objectifs que vous vous fixez, mais surtout réfléchissez aux moyens, parce qu'un objectif tout seul, ça n'a aucun intérêt. L'objectif, il est forcément jumelé à des moyens. Imaginez que votre objectif, moi je dis n'importe quoi, mais votre objectif c'est d'être champion de France. Donc c'est hyper ambitieux parce que vous allez devoir devenir tireur de très haut niveau. Ok, si vous voulez être champion de France, très bien, pas de problème. Mais c'est quoi les moyens que vous mettez? Si aujourd'hui vous êtes un simple tireur de club et votre objectif c'est de devenir champion de France, ça nécessite un certain nombre de moyens. Ça va nécessiter un budget, parce que il va falloir tirer des centaines de cartouches tous les jours. Hein. Je veux dire, pour atteindre un niveau pareil, ça se fait pas en claquant des doigts. Il va peut-être falloir prévoir des coachings. Il va falloir un budget déplacement. Et puis, il va falloir vous entraîner déplacement. Et puis, il va falloir vous entraîner, 3, 4, 5 fois par semaine. Hein. Donc, moi, si vous voulez être champion de France, je veux dire, qui suis-je pour juger votre objectif? Vous avez tout à fait le droit. Mais, pensez moyen et pensez à l'impact. Pensez à l'impact. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact sur votre vie professionnelle, votre vie familiale, si vous passez à 3, 4, 5 entraînements par semaine? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme impact sur votre vie familiale si vous commencez à claquer des centaines de cartouches tous les jours? Tout ça, ça coûte cher, tout ça, ça prend du temps. Donc, il y a un impact. Donc, il y a forcément un côté sacrifice. Donc, effectivement, votre objectif, c'est peut-être pas d'être champion de France. Votre objectif, c'est peut-être d'arriver à une moyenne de 22 sur 25, ce qui est vraiment déjà une jolie moyenne. Là aussi, réfléchissez à l'impact. Peut-être que ça veut dire d'aller s'entraîner 2 fois par semaine et de tirer 100 cartouches par semaine. Et peut-être que ça nécessite un investissement dans des formations. J'en sais rien, à vous de voir. Ok ? Et réfléchissez à ça, sinon les objectifs n'ont aucun sens. Quatrième chose que vous pouvez faire l'hiver, chasser. Alors ça, la chasse, on aime, on n'aime pas. Il y a beaucoup de tireurs de balle trap qui sont aussi chasseurs. Il y a beaucoup de chasseurs qui sont aussi tireurs de balle trap. Mais il y a aussi des tireurs qui ne sont absolument pas chasseurs et des chasseurs qui ne sont absolument pas tireurs. Je dis simplement que si votre club est fermé et que vous avez envie de continuer à manier le fusil et à tirer, le fait de chasser, c'est une option. À vous de voir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Là encore, ce sont des décisions personnelles. Cinquième chose à faire, je vous rappelle, il y en a 6, donc on est à 5 sur 6, c'est l'avant-dernière. Faites un petit test de conformité en fin de saison. Moi, ce que je vous recommande, c'est que quand la saison se termine, en fin de saison, à la fin, vous allez prendre votre fusil et vous allez faire un test de ciblage. Donc, vous allez tirer sur une cible carton, sur laquelle vous dessinez un objectif, et vous vérifiez que la répartition des plombs est la bonne. Alors, c'est quoi la bonne répartition des plombs? Je fais juste un rappel. Une bonne répartition des plombs,
si vous êtes tireur de fosse, c'est plutôt un fusil qui va tirer haut, avec un fusil de fosse. Vous allez avoir, normalement, 50% des plombs à gauche, 50% des plombs à droite, mais vous allez avoir 70%, voire 80% des plombs au-dessus, et 20 à 30% des plombs en dessous. Donc en fosse, on a besoin d'un fusil qui tire haut, vu qu'on tire des fuyants qui montent. Avoir un fusil qui tire haut, ça permet de casser le plateau sans avoir besoin de le masquer avec les canons. Par contre, la répartition 50-50 est importante. Donc faites attention parce que pendant une saison, vous pouvez prendre du poids, vous pouvez maigrir, il peut y avoir des changements de morphologie qui font que tout d'un coup, votre fusil n'est plus aussi bien conforme qu'il l'était. Donc faites un test de conformité. Donc ça c'est pour la fosse. Si vous êtes tireur de parcours, donc c'est toujours la même chose. En gauche-droite c'est 50-50, ça change pas. Et la répartition sur l'axe haut-bas, c'est soit 50-50, soit un fusil qui tire légèrement haut, on va dire 60-40. 40% des plombs en bas, 60% des plombs au-dessus. Ça c'est pour le parcours de chasse. Skeet, compact, etc. Donc, faites ce petit test. Donc déjà, ça permet de vérifier que tout est toujours conforme. Ça permet de vérifier qu'il n'y a pas eu des petits réglages de cross si vous avez un busque ou je ne sais quoi qui ont pu bouger dans la saison. Donc vérifiez que les réglages sont OK. Ou alors s'il y a eu des changements morphologiques, avec des variations de poids par exemple. Ça permet de vérifier que tout est OK. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder le carton. Il faut toujours garder ces cartons de ciblage pour vérifier l'évolution dans le temps. Parce que là, vous allez avoir le carton d'automne. OK. Et vous allez avoir une période d'interruption. Et ensuite, vous allez faire le carton de printemps, de reprise. Et comme ça, vous vérifiez que à la reprise, quand vous reprendrez l'année prochaine au printemps, vous vérifiez que le ciblage, il est toujours pertinent. Donc vous referez un ciblage et vous vérifiez que il y a une stabilité, il n'y a pas eu de souci. Voilà, pendant l'hiver, je ne sais pas ce qui peut se passer. Encore une fois, un réglage de busque qui bouge, ce genre de choses. Faites-le. Et enfin, dernier point, faites un point honnête sur votre saison passée. La saison qui a terminé, qui vient de se finir. Qu'est-ce qui a été OK? Qu'est-ce qu'il faut améliorer pour l'année prochaine? Donc c'est lié à vos objectifs de tir, c'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez atteint les objectifs que vous étiez fixés? Qu'est-ce que vous devez faire pour les améliorer? Est-ce que vous devez travailler votre mental? Est-ce que vous devez travailler votre technique? Est-ce que vous devez travailler le visuel? Est-ce que vous avez besoin de faire des tests par rapport à la conformité de votre fusil, de trouver une autre marque de cartouche? J'en sais rien, mais faites le point sur ce qui s'est passé pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite sur les 3 secrets du tir. Si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien qui est en description. Si vous êtes sur le blog, il suffit d'utiliser le formulaire et de mettre votre email. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton coloré qui se trouve juste sous cette vidéo pour consulter l'offre en cours cette semaine par rapport aux formations du blog du Baltrap qui permettent réellement d'obtenir des progrès significatifs dans votre pratique. Merci beaucoup et à bientôt.